Oh là 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 là, les matchs au stade sont de retour, enfin. Enfin, match day est de retour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère au moins que vous allez mieux que ma coupe de cheveux parce que là, c'est vraiment chaud. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va voir notre troisième match de la série Match Day. On va voir les Young Boys de Berne contre le RSC Anderlecht dans la dernière phase de barrage de qualification pour... Attends, quoi? Dernière phase de qualification pour la conférence... Ouais, en gros, les barrages pour la Conference League. Celui qui gagne le double affrontement là aujourd'hui, c'est le premier match des deux. Le second, il sera, il me semble, la semaine prochaine à Anderlecht. Celui-là, on pourra pas aller le voir, malheureusement. C'est quand même loin, hein, la Belgique. Mais comme j'habite à 1h30 de Berne, je me suis dit que je vais saisir l'opportunité pour aller voir quelques cracks, pour aller voir le stade, pour aller voir le match. Ça fait au moins 15 ans que j'ai pas été au stade de Young Boys. Et je vais vous emmener avec vous. Et comme d'habitude, je vais essayer de transmettre au moins 50 à 60% de tout ce que j'aurais vécu au stade pendant le match à travers ma vidéo. Ça me fait plaisir de pouvoir vous proposer ce genre de contenu et j'espère pouvoir en faire plus par la suite. Donc n'hésitez pas à lâcher un giga pouce bleu, ça m'a l'atteinte. S'il y a d'autres matchs que vous voulez que j'aille voir pendant la saison, que ce soit par rapport au stade, par rapport à l'ambiance, par rapport à l'affrontement entre deux grosses équipes, si vous avez même un retour à me donner par rapport à mon vlog, par rapport à ma façon de filmer, si vous voudriez que je fasse des choses différemment, que je parle plus de ci, je parle plus de ça, ou que je coupe différemment les choses, ou bien juste pour me faire un retour positif par rapport à la vidéo, n'hésitez pas à me lâcher aussi un gros commentaire, ça aide beaucoup pour YouTube. Et ceux qui sont pas encore abonnés les gars, bien évidemment, abonnez-vous, mais bien évidemment. Sur ce les amis, moi je vais finir de me préparer, je dois partir dans 5 minutes pour choper mon train, et ensuite on va choper le train, et je vous souhaite donc la bienvenue dans le troisième épisode de Match Day. International. On a juste la qualité de l'iPhone. Quand t'arrives à la gare de Berne, tu reçois des goûts, on dirait des capotes. C'est quelqu'un qui m'a dit ça. C'est des trucs comme ça, tu mets dans l'eau. J'ai reçu une bière, frère. À la base, j'ai arrêté l'alcool. Mais en vrai, il y a un craquette, ça va lui faire plaisir. Elle est encore fermée, elle est fraîche. Moi, les HK, Les amis, on se retrouve donc à Berne, la ville où on va regarder le match. La ville des Young Boys de Berne en même temps. Ça a du sens. La capitale de la Suisse, pour les Suisses, voilà, vous connaissez déjà Berne, voilà. Je vous apprends rien, mais pour toutes les autres personnes de France, de Belgique ou d'ailleurs qui regardent, Berne, c'est donc la capitale de la Suisse, 5e plus grande ville avec à peu près, il me semble, 133 000 habitants, de ce que j'ai vu sur internet. Une ville qui parle à 98% allemand. Il y a une petite exception de personnes qui parlent français. Il y a une école, je crois, aussi française, mais sinon ça s'arrête à la ville, principalement suisse-allemande. Franchement, je n'ai pas voulu te si Berne, c'était pas la capitale de la Suisse. Je pense que personne qui a pu rester. Vraiment, pas l'impression qu'il y a grand chose à faire ici. À chaque fois que je viens, genre, c'est banal un peu, tu sais. Franchement, à part l'arc qui est la rivière qui traverse, je ne saurais même pas vous dire qu'est-ce qu'elle traverse, mais elle traverse et elle est belle parce qu'elle est genre turquoise comme ça. À part ça, les ours que je vais vous montrer dans quelques secondes, parce que oui, il y a des ours en pleine ville, genre c'est une dinguerie. Et le fait que le centre-ville c'est à peu près juste une vieille ville, bah en vrai, Berne, c'est. Je vous jure, c'est banal, c'est très banal. Genre, autant aller à Zurich, Genève, Lausanne, je sais pas. Même Neuchâtel, c'est plus beau, tu sais. Par contre, les gars, c'est une dinguerie. On ne rend pas compte à quel point il y a des touristes de partout ici. Oh, quand je vous dis, c'est trop touristique. La vie de ma mère, c'est trop touristique. T'aimes tous ces gens qui sont là. Voilà ce qu'elle fait, hein. Elle donne l'heure. Théma. On dirait un meet-up, frère. Que des gens. Ouais. Meet and greet de Polak, ouais. Personne qui suit, hein, vraiment, public là à Berne. Vous voyez là-bas, là, où il y a le sort de petit enclos, le sort de petit parc comme ça, normalement il y a des ours. Alors là ça tombe bien parce que, comme par hasard, au moment où je tiens à vous filmer cette partie et que je viens ici à Berne, donc une fois chaque 3 ans, il n'y a pas d'ours. Mais à chaque fois que je vois des gens snapper, il y a des ours, comme par hasard. Mais c'est très beau hein, comme ville, je dis pas. Si t'aimes les vieilles villes et les trucs un peu anciens comme ça, c'est beau Berne. Je pense que je vous ai tout montré pour la ville de Berne, à peu près tout ce qu'il y avait d'important, les éléments clés, les éléments principaux. Et c'est pas ça l'important, c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Je voulais juste vous faire un peu découvrir touristiquement pour toutes les personnes qui sont pas suisses ou même les Suisses qui n'ont jamais été à Berne, parce qu'il y en a. Et maintenant dirigeons-nous au stade, on va aller au Wankdorf Stadion et on va faire l'avant-match là-bas. Yes. Oh les gars, vous m'avez pas dit qu'il y avait le showcase de Nino devant Echo. En train de me diriger au stade, et là je suis en train d'y repenser. Puis en fait, je suis allé 2 fois à ce stade. La première c'était pour voir une boys ball. De 2, il me semble que c'était le match d'ouverture du championnat de 2010-2011, si je dis pas de bêtises. 2009-2010, carrément, j'avais 9 ans à ce moment-là. Et la deuxième fois, c'était quand il y avait Suisse-Argentine, où l'Argentine elle avait gagné 3-1. Mais c'était en 2012. Ça veut dire que là, ça fait pile 10 ans que j'ai pas été au stade à Berne. Vas-y, t'as vu, je veux bien l'égalité des sexes, je sais pas quoi, football féminin. Les femmes, elles jouent pas aujourd'hui, frère. Ah, tu me mets des meufs sur une pancarte, frère. Pancarte? Ouais. Voilà, j'ai compris, il pourrait mettre des meufs sur l'affiche.
Que Dieu me pardonne. Nous voilà donc devant le Wankdorf-Stadion, le stade des Young Boys de Berne. Capacité d'à peu près 31 000 places, 31 000 personnes. J'ai compté au total. Ouais, vous avez entendu le voice crack comme moi. 31 000 places, 31 120 pour être exact. Voilà, c'est un stade qui accueille aussi des concerts, des autres événements, et à ce moment-là, peut-être qu'il a grandi parce qu'il y a la pelouse et tout. Donc ça va jusqu'à 45 000 places. En tout cas, il est le plus mémorable au niveau du foot parce qu'il a accueilli 3 matchs de l'Euro 2008 à l'ancienne quand c'était en Suisse et en Autriche. Il a accueilli 3 matchs de groupe. Et en fait, sa particularité, on va dire particularité à peu près, c'est que l'herbe, c'est un terrain synthétique. Il me semble qu'il n'y a que 2 stades en Suisse qui ont un terrain synthétique, c'est Berne et Thun. Normalement, il y a une bonne ambiance pendant ces matchs-là. Après, je me dis que bon, c'est quand même mercredi 19h, donc je sais pas à quel point ce sera rempli. Mais c'est quand même un match assez important parce que Young Boys, c'est pas chaque année qu'ils font l'Europe. Young Boys, c'est pas chaque année qu'ils se tapent une équipe comme Anderlecht. Normalement, les gros affrontements, on va dire en Suisse, c'est contre Zurich ou bien contre le FC Bâle, surtout contre le FC Bâle. Mais ça, voilà, ça arrive plutôt les week-ends. Et je me dis que même s'il y a beaucoup de gens qui travaillent, c'est quand même Anderlecht en face, tu vois. Donc c'est normal, on s'attend à ce qu'il y ait quand même pas mal de personnes. Comme je vous ai dit dans l'intro, le contexte c'est le suivant: match de barrage, la dernière phase avant d'accéder à l'Europa Conference League. Voilà, le match retour, il sera dans une semaine, donc c'est quand même important que Young Boys là, ils fassent une grosse performance, qu'ils remportent quand même le match. Pour l'instant, les Young Boys de Berne, ils sont invaincus cette saison, ils ont que perdu un match amical, mais en vrai, un match amical, on s'en tape. En championnat, c'est invaincu, c'est la première place, 5 matchs, 4 victoires et un match nul. Pour l'instant, 11 buts marqués pour un seul encaissé, ce qui est plutôt pas mal comme bilan. Au niveau des joueurs stars, on va dire que c'est un collectif quand même assez équilibré, mais comme du côté d'Anderlecht, je vais vous en parler dans quelques minutes, dans quelques peut-être même secondes, ça dépend à quel point je vous ouvre ma gueule ou pas. Un joueur qui ressort vraiment du lot, c'est Fabian Rieder. C'est un joueur qui a déjà été convoité par le Real, qui a été, je sais ça s'embrouiller, qui a été convoité par le Real, qui a été observé par le Bayern, qui est un peu observé partout en Europe déjà. C'est une sorte de numéro 8, numéro 10, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le scouting suisse. Si ça vous intéresse, normalement je vous la mets là, si j'arrive à bien cadrer, que je suis pas un connard. Et sinon je vous la mets aussi dans la description. Il y a Jean-Pierre Nsamé, l'attaquant de pointe, qui nous a fait des grosses saisons quand il était là. Il est parti à Venise, il a plus ou moins floppé, donc il est revenu ici. Et pour l'instant, le bilan, surtout en Europe, en qualification de Conference League, il est plutôt pas mal. 4 matchs joués, 4 buts marqués. Peut-être qu'il va continuer sur cette forme aujourd'hui, on l'espère pour lui. Attendez. Pourquoi je me balade, il y a de la merde de cheval, frère. Sinon, en dehors de lui, on va dire parmi les joueurs les plus connus, on a Cédric Zesiger, le défenseur central, David von Balmos, le gardien. Meshak Elia aussi, l'attaquant de pointe qui accompagne Jean-Pierre Nsamé, normalement qui devrait l'accompagner aussi aujourd'hui. Les compositions, elles devraient tomber d'ici quelques minutes. Côté d'Anderlecht, les visiteurs, les Belges, franchement, début de saison, pas mal, mais c'est pas non plus le top de ce qu'ils peuvent nous proposer pour l'instant. En 4 matchs, ils ont 3 victoires en championnat et une défaite contre le Cercle Bruges, qui est en train de même pas de taper sa meilleure saison, ils sont 16e, frère. Pour l'instant, 9 points, 3e place en championnat, c'est plutôt pas mal. Ils ont fait aussi un bon mercato, ils ont eu pas mal de départs et pas mal d'arrivées. C'est surtout au niveau des arrivées, il y a 2 attaquants que j'ai trop envie de voir aujourd'hui. J'espère qu'ils seront les 2 titulaires. Il y en a un que j'ai déjà vu à Lausanne, quand il y avait Lausanne contre le FC Bâle, parce qu'il était prêté au FC Bâle la saison passée. C'est Sebastiano Esposito, prêté par l'Inter Milan. Et le deuxième, les gars, Fabio Silva, qui est en train de réaliser un début de saison exceptionnel avec Anderlecht. Je crois qu'il a marqué 4 buts en 5 matchs déjà. C'est franchement lourd. Prêté par Wolverhampton, portugais que je suivais déjà à Porto. J'étais super excité de le voir partir à Wolverhampton. Malheureusement, pour l'instant, ça se passe pas comme prévu. Et comme je le disais avant, pour Young Boys du côté d'Anderlecht, c'est à peu près la même situation. Le joueur qui ressort du lot, c'est un jeune numéro 8/numéro 10, Yari Verscheren. J'espère que j'ai pas niqué son blast. Sinon, au niveau des joueurs un petit peu connus, on va dire il y a Lior Rafaelov, 36 ans, il me semble, qui a beaucoup d'expérience, qui apporte, on va dire, un équilibre assez sain par rapport à Yari Verscheren, justement parce qu'il est très jeune. Et à côté, t'as Lior Rafaelov qui a beaucoup d'expérience. Et sinon, parmi les noms, j'ai aussi retenu Wesley Eudes. Je crois aussi ça se prononce comme. Eh les gars, j'arrive pas avec les noms, moi aussi, c'est bon. Wesley Eudes, défenseur central qui a été recruté de la Lazio. Il apporte de la présence physique, de la solidité et de l'expérience. Mon petit pronostic personnel, c'est pas parce que je suis suisse ou quoi que ce soit, mais je pense quand même que Young Boys, vu la forme qu'ils ont actuellement et vu le début de saison qu'ils sont en train de nous proposer, je pense que le match va finir sur le score de 2-1. Et si c'est pas 2-1, ce sera plutôt match nul 1-1. Mais les gars, je vois un match passionnant arriver. Vraiment, j'ai hâte de voir ça. Ouais, le A, commence le bras long. Le 10, Yari Verscheren. 11, Lior Rafaelov, 10, Bart Verbruggen. 26, 26, Colin Koesmans. Le 9, Nu Benito Raman. 20, 20. Verteidigung, Cedric. 18 treedt er Vincent.
le racisme. Voilà. Il nous fait quoi lui? Ah, Stassi, ta teinture blonde, on dirait Péfut, frère. Ok. On va pas se coucher les gars, franchement. Pour l'instant, ça manque d'intensité. Ça manque de compaction, tu vois. Il y a plus de premiers rush. On s'arrête à là. Pour l'instant, il manque ce. J'espère que ça va plus se réveiller en deuxième temps. Oui. Par rapport à ce qu'il nous a montré en début de saison, pour l'instant, Fabio Silva, c'est pas ça. C'est la mi-temps, les gars, 0-0. Je suis parié entre mon téléphone. Tiens, je dois crier, c'est pas grave. Je suis parié entre mon téléphone et la caméra. Avant qu'ils mettent la musique, je vais essayer de faire un petit débrief. Pour l'instant, pas beaucoup d'occasions. Anderlecht sont aucune occasion dangereuse, je crois. Young Boys, on tourne à 2 occasions. Un corner assez dangereux, puis une action juste après. Puis j'ai pas vraiment réussi à filmer parce que ça allait trop vite en fait pour allumer la caméra, tout ça. Pour l'instant, pas incroyable, je suis pas au mytho. En tout cas, l'ambiance elle est présente. Si vous kiffez ce genre de match, ce genre de contenu, ce genre d'expérience que j'essaie de vous faire découvrir, vous un gros like sa mère. Et puis on espère que la deuxième mi-temps sera beaucoup plus. Tu vois, peut-être une entrée de Castrotti-Méry, un peu à partir du peps offensif du côté de Young Boys, ça peut peut-être changer le truc, à voir. Mais là, il faut faire quelque chose parce que si le match reste comme ça, à tout moment, je m'endors. Alors, on se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps, les gars. Ambiance. Ambiance. Ok. BSC IB gegen RSC Anderlecht. Un changement dans l'équipe du RSC Anderlecht pour le deuxième mi-temps. Et wow, tu vois, ça manque de vie, wesh. Ça manque de contrôle aussi. C'est le synthé, c'est le synthé. Bam, mince. Ok, corner. Un peu de vie là, un peu d'action. C'est pas du côté de Young Boys, pour moi il y a un peu d'action. Costaud, costaud, moins costaud. Eh ben, la vie de ma mère, hein. Oh, je pense à 37 000 par mois, tu fais ce genre de choses. La vie de ma mère, je prends 300. 1005, c'est bon, c'est pas la même chose. Solide. Wow. 1-0. 1-0. Why? Un chambé. Chambé 2 fois, mais ça te va arriver. Trop passif. Elle a passé quand même. Contre-attaque. Je viens de rater une bête de frappe, elle était vraiment incroyable. On se case. La balle du 1-1. Si c'est pas maintenant, quand sera-ce? Oh mon Dieu. Ça y va. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Franchement, voir des Suisses comme ça, les gars, moi je me dis c'est rare. Vraiment, profitez de ce moment parce que c'est rare de voir ça. Occasion dangereuse. Benito Raman, ancien de Schalke. Que va-t-il nous produire? Entrée en jeu, il est frais. À tout moment, ça tape le même coup franc que Rieder, mais de l'autre côté. Ça, c'est une pour Castrotti-Méry, ça à la base. Dévié, bam. Bam. Encore. Waouh. Oh, limite, il y a péno, hein. Limite, il y a péno.
Ok, ça fait rentrer Nsame en attaque. Normalement là il devrait y avoir un peu plus de propreté devant, on va dire. Numéro 8, Vincent Sierra, 10, Nicolas Cavallo et 25, Chantal Lefroche. Le CD leur place, le numéro 22, Donald Roudani. Situation mitigée, petite main dans la surface, peut-être, peut-être pas. On saura jamais, ça fait déjà deux, trois petites occasions comme ça que... Bizarre l'ambiance de l'arbitre, tu vois. Oh là 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 là. Mais à quoi bon? Mais à quoi bon? Tout ça pour ça? Waouh. Les gars, en vrai, pourquoi aller jusqu'à Dortmund? En vrai. Non mais en vrai. 80 minutes, 10 minutes de jeu encore, je pense qu'il y a moyen de faire une égalisation, vraiment. On est plus proche de l'égalisation que du 0, ça c'est sûr. Égalisation, regarde, égalisation. Regarde, c'est pas fini. Ok, j'ai rien dit. On se retrouve à l'entrée de la surface, comme avant. Même spot, 90e minute. Il y a déjà le temps additionnel. Fabien Rieder dans la même position qu'avant. Avant, il nous a lâché une latte. Est-ce que cette fois-ci, ce sera plus précis? Même position que le coup franc précédent. Ah là 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 là. Trop centré, malheureusement. C'est certainement la dernière d'Eder. Je pense que ça fait 5 minutes. Dernière occasion, tout le monde se lève. Si maintenant, c'est pas la fin, je ne sais pas quand c'est. Bam, frappe. Centre vers personne. Récupération. Et ça dégage. Contre-attaque, oui ou non? Contre-attaque 2v1. Et là, c'est la fin. Putain, quel geste. Sifflet final. Victoire d'Anderlecht. Aïe, 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 aïe. Que c'est dur, que c'est dur, que c'est dur. Mais bon, Miskin, les types, ils ont leurs affiches et tout, ils se sont donné de la peine. Eux, ils passent à côté, même pas ici là. Oh là 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 là, la vie de fouteux, la vie de fouteux. Ils auraient pas fait ça à leur place, mais bon, c'est pas jugé, je suis pas fouteux. Wesh, ils sont en train de faire courir les remplaçants. Ça c'est beau, en vrai de vrai c'est beau. En vrai de vrai c'est beau. Les gars, là je vais rentrer à la maison, j'ai tout battu sur ma caméra, j'ai pris mon téléphone et j'ai envie de faire un petit débrief au stop. Du coup le match, du coup l'ambiance, qu'est-ce que j'ai pensé de tout ça, et quel note j'attribue à l'ambiance, au stade, à la ville, au match, à tout ce que tu veux. Donc on se retrouve dans quelques secondes. Yes.
Voilà les amis, la caméra est rechargée et me revoilà avec la même dégaine que j'avais déjà changé parce que franchement le t-shirt au bout d'un moment il commence à puer sa mère. Mais vas-y, pour la vidéo on va le faire, on le remet. Je vais d'abord vous faire un petit débrief du match, puis après ça je vais passer aux notes, qu'est-ce que j'ai pensé du match, de l'ambiance, du stade, etc. etc. Tout d'abord le match, on va dire que Young Boys selon moi ils auraient mérité au moins d'avoir le match nul ou bien même une victoire. Et je veux pas, genre, moi je m'en fous de Young Boys, je suis pas fan de Young Boys, je suis pas non plus fan d'Anderlecht, mais je trouve que quand même l'arbitrage il a été légèrement sévère avec Young Boys. Je pense qu'il y avait des actions où il y avait 2 fois au moins penalty que moi personnellement j'aurais donné parce que je pense que la faute était faite dans la surface, faute de main, et il y a eu quand même une domination, surtout au niveau de la possession, je crois 69% à 31, et au niveau des frappes, en tout cas le ressenti des frappes, parce que moi j'avais l'impression qu'il y avait énormément de frappes qui venaient du côté de Young Boys, et pas énormément d'Anderlecht. Au final c'était 15 à 11, et je crois une frappe cadrée de chaque côté. C'est chaud quand même. Mais bref, en tout cas, match assez endormi jusqu'à la 65e, c'était très solide défensivement, il y avait 2 blocs pas bien serrés. C'est au moment où il y a eu les changements que ça a commencé un peu à s'activer. Il y a eu 3 changements qui ont été faits du côté de Young Boys, notamment Jean-Pierre Nsami qui a commencé le match sur le banc. Et là, franchement, c'était le game changer, il a apporté de l'offensif, il y a aussi des mecs qui sont rentrés un peu sur la droite, j'ai pas trop calculé les noms. Mais à partir de la 65e minute, quand Young Boys ils ont remarqué qu'il faut réagir là, ça commence à envoyer. D'ailleurs, ça se voit sur les ralentis, ça se voit sur les actions que j'ai filmées, qu'à partir de la 65e minute, franchement, ça envoie tout sur la droite, ça envoie des corners, ça envoie des centres, ça envoie tout le temps quelque chose, tu vois. Dommage qu'il n'y avait pas au moins un seul but de la part de Young Boys pour satisfaire le public bernois. Mais bon, il y a des matchs, c'est comme ça. Franchement, il y avait de l'ambiance, même s'ils n'ont pas pu marquer de but, tu vois. Donc, en vrai, ça va. Les joueurs, en plus, les joueurs qui m'ont séduit, les joueurs qui m'ont satisfait aujourd'hui. Je vais pas parler crack ou pas crack. Mais par contre, les gars, je suis tombé amoureux d'un joueur. Les gars, Yari Verskaren. Je crois que ça se dit comme ça. On m'a corrigé pendant le match parce que je disais Verskaren, je crois que ça se dit. Hein. Yari Verskaren. Les gars, je suis tombé amoureux. En fait, ce mec comprend le jeu 2 secondes avant tout le monde. Ça veut dire qu'à un moment, de la tête d'homme, je rigole même pas. Le mec, il a fait une petite passe légèrement lobée en dessous du sol, une demi-seconde avant que le défenseur, il glisse et qu'il fasse un pas glisser une demi-seconde avant. Comment t'anticipes ça, frère? Comment t'anticipes ça? Francis Amouzou sur le côté gauche, le numéro 7, 22 ans apparemment. C'est ça. Pour passer encore vite fait sur mes déceptions, Fabian Rieder, comme j'ai dit avant, pas une performance incroyable. Il était assez discret, assez timide aujourd'hui. C'est dommage. Il a mis une latte quand même, mais c'était un peu la seule action du match où vraiment on a vu Fabian Rieder. Mais ma grosse déception aujourd'hui, c'était Fabio Silva. Il était bien couvert par les défenseurs de Young Boys, mais il a rien fait. Il ne s'est pas procuré une seule occasion. Franchement, c'était dur aujourd'hui. Mais bon, ma foi, il y a des matchs comme ça. Il a fait un très bon début de saison. Aujourd'hui, c'était juste pas fait pour lui. Maintenant, pour passer un peu à mes notes générales. Au niveau de l'accessibilité, 9 sur 10. Parce que le stade, tu prends un petit train depuis la gare de Berne, c'est 5 minutes. Tu marches jusqu'au stade, c'est 5 minutes. Facile à trouver. Ton secteur, facile à trouver. Clair. Le stade en soi, je donnerais une note de 8,5 sur 10. Parce que c'est normal qu'en Suisse, il n'y ait pas des stades immensissimes. Parce qu'il n'y a pas non plus un public de fou. Tu vois, il y a pas mal de personnes qui viennent, mais aussi des personnes qui s'intéressent au hockey, par exemple. Et si depuis l'extérieur, il n'était pas particulièrement séduisant, genre, on dirait pas un stade de foot, on dirait un centre commercial. Parce que de l'autre côté, en fait, c'est un centre commercial. En gros, on dirait pas particulièrement un stade de foot, tu vois. Alors qu'une fois que t'es dedans, franchement, c'est très beau, c'est très moderne, il n'y a rien à dire. L'ambiance, je donne un bon 7 sur 10. Tout simplement parce que j'étais à Saint-Etienne et j'étais à Milan avant ça. Donc je peux pas noter plus que 7 sur 10 parce que 8,5, 9 sur 10 c'était Saint-Etienne et puis Milan. Il y avait une bonne ambiance mais c'était pas non plus incroyable, tu vois. C'était un match de 18 000 personnes. L'ambiance, moi j'étais dans le genre sur le côté latéral comme ça. Enfin, en même temps le côté c'est latéral. Donc ambiance oui, mais pas non plus exceptionnelle, tu vois. Le match en soi, franchement, 1-0 avec très peu d'occasions, même s'il y a eu beaucoup de frappes, très peu d'occasions jusqu'à au moins la 70e minute. Franchement, le match, je peux pas donner plus que 5,5 sur 10, tu vois. Dans l'ensemble, j'ai pas été particulièrement ravi, à part Verskaren qui m'a ébloui. Pas grand chose à noter de positif, vraiment, au niveau du football pur lui-même, tu vois. Et pour le prix, j'ai payé 20 balles parce que je connais un pote qui m'a arrangé pour un billet. Le bralon, les gars, on vous a-t-il le bralon? Oui, il y a un vélo par terre. Donc, la note totale pour ce match-là revient à 7,8 sur 10. Je sais pas si je donnais des notes au match précédent, Inter contre Milan et Saint-Etienne. Mais en tout cas, ce match, même s'il était intéressant, même si c'était en Suisse et que l'ambiance elle était cool, je peux pas estimer que ce match était plus haut que Saint-Etienne ou que l'Inter contre Milan. Pour l'instant, des 3 matchs que j'ai filmés pour Match Day, c'est le match qui arrive à la dernière place, à la 3e place. Mais dans l'ensemble, c'était cool, mais c'était pas non plus genre le truc que tu dois faire quand tu vas à Berne, tu vois. Genre c'est cool de voir un match, mais c'est pas non plus exceptionnel, tu vois ce que je veux dire. Par contre, ce que j'apprécie énormément avec la culture, on va dire suisse-allemande, c'est qu'il y a une vraie culture foot. À Bâle, à Zurich, à Saint-Gall, à Berne, il y a une vraie culture foot avec beaucoup de gens qui supportent les clubs. Alors que dans la partie francophone, il y en a quasi pas. Genre on dirait limite les gens ils s'intéressent soit à des clubs étrangers, soit à des clubs de hockey, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans les stades. Et c'est vraiment dommage. Et ça j'ai vraiment kiffé à Young Boys, c'est que vraiment tu voyais beaucoup de gens qui étaient passionnés. 18 000 personnes franchement, dans un stade qui est pas très haut et tout, t'as l'impression que c'est bien rempli, tu vois. Donc ambiance, en vrai j'ai kiffé. C'est parce que c'était assez petit mais ça avait l'air quand même assez compact, ça avait l'air d'être bien rempli, que les gens ils chantaient un peu de partout. Moi j'ai bien kiffé. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, si vous voulez voir d'autres destinations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Là la vidéo elle sera postée vendredi et mardi prochain. Oui mardi prochain vous aurez déjà un nouveau match day les gars. Si vous voulez continuer de regarder mes vidéos, là ce sera affiché mon dernier match day. Puis à côté c'est ma dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne. Donc nous on se pète dimanche pour une nouvelle vidéo et après de nouveau mardi pour un prochain match day. On s'est vu les amis, j'espère que vous avez kiffé. Let's go. Putain je vais tellement aller dormir là.